Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite vidéo concernant le tirage énergétique du week-end du 2 septembre au 4 septembre. On entame ce nouveau mois. J'espère que vous avez passé vraiment un bel été et que vous êtes bien rentrés. Pour ceux qui sont rentrés là en ce début septembre au niveau du travail, pour ceux qui commencent un nouveau contrat aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis justement de tout ce qui est cursus scolaire et qui commencent à travailler. C'est super, je suis contente pour vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ne désespérez pas. Vous allez trouver ce qui vous convient prochainement. C'est avec persévérance et surtout n'hésitez pas à faire des formations, à vous faire aider surtout. C'est important de demander de l'aide aussi, de ne pas rester tout seul dans son coin. Et j'espère que vos loulous aussi sont bien rentrés avec cette nouvelle rentrée 2022-2023. Il y a du renouveau dans l'air. Donc, je vous fais le tirage là du week-end et ensuite je vous ferai la vidéo pour le mois complet, le mois global de ce mois de septembre avec la dynamique, la fréquence et ce qui va être à notre disposition au niveau de mon ressenti. Attention, je vais vous donner des indications, mais ça reste toujours à une teneur énergétique. Je n'affirme rien, c'est juste un ressenti. Je vous partage ce que j'ai en message et ce que je ressens. Allez, on y va pour l'énergie de ce week-end du 2 au 4 septembre. Quelle est la couleur? Quelle est l'énergie qui va être à notre disposition? Oh, eh bien écoutez, à partir de ce vendredi 2 jusqu'à dimanche, on sera dans une énergie de démarrage, on recommence quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau de l'apprentissage, bien évidemment c'est la rentrée au niveau scolaire. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être un début de formation, ça peut être un début, quoi qu'il en soit, de quelque chose. Ça concerne un peu tout, c'est un peu tout global en fait, j'ai envie de vous dire, un plan de votre vie du moins, où vous allez commencer à entamer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle certainement. Et ça va vous demander pas mal de curiosité. Ça va vous demander également de faire travailler votre concentration, votre intellect. Il y a peut-être une prise de risque. Vous allez peut-être oser sortir de votre zone de confort avec cette carte ce week-end et faire quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la dynamique de ce début septembre et de ce premier week-end de septembre, alors qui va peut-être amener une dynamique sur du long terme. Hein. Là, je vous parle de l'énergie du week-end, mais ce que je ressens, c'est que ça va être le début de quelque chose qui va perdurer au-delà de ce week-end. Voilà. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition et que l'on peut se servir ce week-end, quelle est la couleur et qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Eh bien, écoutez, c'est une couleur qui nous amène soit à remettre des bases, à remettre une structure en place pour certains. Pour d'autres, ça va être le week-end où on va bouger, on va courir un peu dans tous les sens pour vraiment attaquer la semaine prochaine en étant zen, en étant détendu, parce que justement ce week-end aura amené à ficeler, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est au niveau de vos enfants, si vous êtes en train de mettre en place tout ce qui est scolaire, tout ce qui est sportif aussi, parce qu'il y a beaucoup d'activités, je pense, ce week-end au niveau des associations sportives qui vont amener aussi à démarrer une nouvelle année. Donc, il se peut que vous allez bouger ce week-end pour certains, pour d'autres, ça sera farniente. Il y aura des personnes qui auront besoin ce week-end de se reposer, d'écouter son corps physique, d'écouter aussi les phases de repos, le besoin de relâcher aussi pour certains. Cette carte nous demande vraiment de prendre soin de son côté, de son corps physique, mais aussi de son alimentation. Et en même temps, le besoin qui nous est proposé ou l'énergie qui nous est proposée aujourd'hui et pour ce week-end, ça sera vraiment de se mettre en mouvement, de ne pas rester inactif, de trouver un moyen peut-être dans la journée, dans le week-end, de se mettre un peu en mouvement, d'être dans une énergie
dynamique et de pas laisser vraiment, pour ceux qui ont des pensées un petit peu et qui sont en résistance, des pensées qui les freinent en fait. Ah ben j'ai pas envie, c'est bon, voilà, d'être dans cette dynamique-là, de se dire non, maintenant il est temps que tu te boostes, allez, lève-toi, fais quelque chose, même s'il fait pas beau dehors, même si vous n'avez pas envie, peut-être ça va vous amener à changer d'énergie. Là, il y a un changement d'énergie qui se fait ce week-end. Hein, dans tous les cas, c'est vraiment l'énergie du boost, l'énergie qui nous met en vie, qui nous met en mouvement. Ce qui nous est proposé, c'est garder confiance en soi, soyez courageux, ayez de l'assurance, mais surtout, mettez-vous en mouvement pour redonner une pulsion de vie, redonner un mouvement à votre vie, à vos envies. Alors, au niveau de votre relation à vous-même, la relation à votre moi divin. Quelle est la relation à votre moi divin, à votre moi profond pour ce week-end? Quelle est la couleur, la dynamique qui va vous accompagner? Ça sera les prises de conscience, ça sera le fait d'être responsable des situations que vous avez rencontrées précédemment. Donc ce week-end, il est temps de se poser les bonnes questions. Ça, c'est la carte des questions qui perturbent, j'ai envie de vous dire. C'est les remises en question qui perturbent, mais qui permettent d'aller de l'avant. En fait, ça permet une réflexion et de prendre aussi les responsabilités qu'on a à prendre face à une situation, face à ce que l'on vit, pour se dire, voilà, je suis plus victime de ma vie, maintenant, il est temps de me reprendre en main. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux amener de nouveau dans la situation que je suis en train de vivre? Je ne suis pas obligée de la subir, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement reprendre le pouvoir sur cette situation et redonner une dynamique à ma vie, et quelles sont aussi les décisions que je vais pouvoir prendre sans culpabiliser pour avancer sur mon chemin. Quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau affectif, professionnel, personnel, même amical dans vos relations, ça vous amène à des prises de conscience. Il est temps d'arrêter de faire l'autruche ou de mettre des voiles devant vos yeux. Là, c'est plus le moment, c'est le moment d'y voir et de voir les choses vraiment en face. Il est temps de vous concentrer sur ce que vous voulez, vous surtout. Ça, c'est la priorité. Mais d'arrêter de repousser au lendemain ce que vous devez faire là, aujourd'hui, pour votre bien-être. Ah, ça, c'est fait. Ensuite, je vais vous donner la couleur de vos relations avec les autres. La relation à soi, c'était la prise de conscience, d'être vraiment consciente de nos responsabilités par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. Donc, ça permet de réajuster. Là, c'est la relation à l'autre. La relation, la façon dont vous rentrez en contact avec les autres, et c'est l'effet miroir aussi que vous pouvez rencontrer si vous faites un travail sur vous-même par rapport à ce qui vous irrite et ce que vous allez pouvoir contacter en étant en intériorité et être à même de réparer à l'intérieur de vous ou de prendre conscience aussi. Alors, quelle est la couleur, la dynamique? Oh, ça va être du rose. Eh bien là, on aura envie de calme, de sérénité, d'amour, d'être dans une bulle d'amour. Une bulle de bienveillance. Cette carte amène à une guérison morale et psychologique. Il se peut qu'il y ait un apaisement au niveau des relations. On a envie d'être en paix avec les gens avec qui on échange. Il y aura aussi le besoin de dire aux gens que l'on aime, qu'on les aime, auxquels on est attaché, auxquels eh bien, on a envie d'échanger des mots doux, des mots qui réconfortent. Il y a une notion de réconfort avec cette carte, d'amour, de tendresse et de bienveillance. Donc dans nos relations, il se peut que par rapport au tri que vous avez fait dernièrement, vous retrouvez de la sérénité. Au niveau de votre couple, l'énergie du couple pour ce week-end. Alors cette vidéo ne sera pas très longue. Alors au niveau de l'énergie du couple pour ce week-end, l'énergie du couple, on lève les freins, on a envie vraiment de passer à autre chose. Cette carte amène à être dans une acceptation au niveau de la relation à l'autre, au niveau de notre couple, de passer à autre chose. C'est une page blanche, il se peut qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait des nouveaux couples qui se créent aussi, qui sont en phase de création.
Cette carte amène à lâcher les freins. Pour ceux qui sont en résistance par rapport à certaines relations de couple, il est temps de lâcher toutes vos résistances et de vous faire confiance. Cette carte amène à du renouveau, à une page blanche. Qu'est-ce que vous allez écrire comme histoire dessus? C'est à vous de créer tout ça. Au niveau de l'énergie, au niveau du travail pour ce week-end, pour ceux qui vont travailler, ça sera de l'or. Ben écoutez, ce week-end, ça va être vraiment un week-end qui va être chargé. À vous de voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Vous êtes à même de réajuster, même si autour de vous, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Vous pouvez être centré et passer un bon week-end au niveau du travail. Il y a pas mal d'énergie qui va circuler ce week-end. C'est un week-end d'action, c'est un week-end de mouvement avec la carte or. Il y a de l'action, il y a du mouvement et puis je vous disais, il y a des énergies qui sont en train de changer. Donc je pense que il va y avoir une forte énergie ce week-end, même au niveau du travail. C'est-à-dire que vous allez quand même pas mal travailler ce week-end. Si vous êtes un commerce et que vous êtes ouvert pendant ce samedi et ce dimanche, vous allez être à même de beaucoup bosser. Donc économisez votre énergie pour être à même d'être le plus, comment vous dire, alors pas le plus performant parce que bon ça c'est propre à chacun, mais d'être à même d'être juste envers vous et les autres et en concentrant votre énergie dans la bienveillance et une énergie positive, j'ai envie de vous dire. Je vous le souhaite dans tous les cas. Donc pour le cadeau et l'enseignement de ce week-end, écoutez, le cadeau, ça sera vraiment être dans la créativité, la communication, être proche de ses enfants pour ceux qui les ont encore en bas âge ou les ados qui sont encore à la maison. Il y aura aussi peut-être des réunions de famille qui vont se faire ce week-end. On aura envie d'échanger et envie de s'apporter du bien-être avec cette carte. L'enseignement, c'est écoute tes besoins, de quoi tu as envie, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Vous voyez, vous pouvez poser la question pour ceux qui sont mamie, papi, tata, tonton, maman, papa, hein, voilà. Dans le cadre familial, ça va se jouer à ce niveau-là. Il y aura une envie d'échange, il y aura une envie de prendre soin des personnes que l'on aime, de prendre aussi le temps de donner un petit coup de fil pour savoir comment ils vont. Il y a la relation de famille qui va être priorisée ce week-end. Et pour d'autres, ça sera aussi le moyen de s'occuper d'eux dans le bien-être, dans l'harmonie, peut-être aller se faire masser, peut-être aller s'octroyer un petit week-end tranquillou, on aura envie de remettre des projets en mouvement, se poser les bonnes questions. Ça va être peut-être un week-end plus doux, j'ai envie de vous dire, hein. Il y aura pas mal d'échanges et de communication. Et ça, c'est la carte du bien-être, de la sérénité et on se sent apaisé. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal pour ce week-end. Je vous disais aujourd'hui sur Insta, dans le petit live que vous pouvez revoir en replay sur mon compte Insta, vous pouvez retrouver les infos juste en dessous de cette vidéo pour me trouver au niveau de Insta. Que ça allait être quand même une journée assez douce et je trouve que les énergies sont un peu plus basses, donc peut-être que ce week-end elles vont se renouveler, mais dans le bon côté. Alors je vais vous tirer juste en conseil pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, un message. Alors ça sera « Je laisse les autres libres ». Très très jolie carte. Alors, je vous donne le message de cette carte qui est dans le turquoise. J'adore cette couleur. Vert, ça peut être du vert ou du bleu turquoise. En même temps, ça amène à de la libération et de la transformation, cette couleur. On change de cycle. Et j'ai envie de vous dire, des fois, c'est compliqué de changer de cycle parce qu'on a envie de rester dans notre routine, dans les choses que l'on connaît par cœur. Mais peut-être qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle porte et qui va nous laisser entrevoir quelque chose de nouveau et qui va nous aller avec la nouvelle dynamique qu'on a peut-être pas spécialement pris conscience, mais on change tous les jours, hein. On est en train d'évoluer un peu plus tous les jours, donc il se peut que vous ne le voyez pas, mais vous allez peut-être le ressentir. Alors, je cherche le numéro de la page, hein. Hop, on y va, je l'ai. Allez,
Alors, qu'est-ce que nous dit cette belle carte? Je laisse les autres libres. Permettre à quelqu'un d'être lui-même exige que je suspende tout jugement à son égard. Quant à sa situation ou son point de vue, le sentiment de protection que je pense créer en m'exprimant pas ce que je suis est nourri par une peur en moi. Je crains d'être exposé, jugé et non accepté. Donc vous voyez, il y a une notion de peur aussi, de ne pas dire aussi ce que l'on est, de ne pas faire en fonction de ce qu'on est véritablement. Donc soyez vous-même, quoi qu'il en soit, tant pis si les autres vous jugent, hein, j'ai envie de vous dire, c'est leur problème. Il peut parfois être difficile de respecter les choix des autres parce qu'ils entrent en conflit avec mon ego. Lorsque je joue à la victime pour obtenir ce que je veux, je donne mon pouvoir à l'autre et je me plains. Lorsque je m'approprie ce pouvoir dans ce même but, j'écrase et je blesse. Cependant, quand je fais le choix de permettre aux gens d'être eux-mêmes, je manifeste aussi ma propre liberté d'être. Le seul pouvoir que j'ai, c'est sur moi-même. J'effectue mes choix et je les assume. Je prône la liberté d'être pour tous, incluant la mienne. Alors aujourd'hui, de quelle façon puis-je acquérir une nouvelle liberté d'être en laissant les autres aussi libres? Très très bonne question. Très très bonne question que vous pouvez vous poser pour ce week-end, pour ceux qui auront envie de se la poser. Je vais vous donner un message de fleur de vie, tiens. C'est très doux. Alors, hop. Un petit conseil de fleur de vie. Sagesse. Très jolie carte qui annonce un petit peu du renouveau. J'adore ces petites couleurs fraîches comme ça. Dynamisez votre sagesse intérieure et laissez les aspects positifs et négatifs de vos expériences ou situations vécues, quelles qu'elles soient, entrer à part égale dans votre prise de conscience. Lorsque cela se passe ainsi, ces aspects s'annulent les uns les autres. La guérison intervient et toute résistance à la situation ou à l'expérience s'évanouit. Vous vous retrouvez avec un sentiment de douceur et d'aisance. Le voile des illusions se déchire et vous avez un moment où vous réalisez soudain « Ah, mais oui !» Voyez, vous prenez conscience que oui, effectivement, il se passe quelque chose. Qui peut donner quelque chose comme ça? Je comprends maintenant pourquoi cette chose-là faisait partie de ma vie. Vous allez prendre conscience d'une situation et là, ça va vous faire comme un déclic. Donc, à ce moment-là, effectivement, cela fait sens. Ma vie ne cesse de me montrer comment revenir à l'équilibre, à l'harmonie, afin de me permettre de voir et de ressentir ma sagesse supérieure. Aujourd'hui, regardez où en sont vos rêves dans votre vie, c'est-à-dire là où ils se trouvent et non où ils ne sont pas. Vous êtes sage. Très très joli message. Je vais vous donner un message du petit oracle des anges gardiens, pour vraiment un message tout doux pour ce week-end, pour ceux qui croient aux anges et ceux qui sont connectés aux anges. Ça sera la guérison. Je vous en ai parlé ce matin. Vraiment, je pense qu'on est dans un flux de guérison actuellement, que l'on soit conscient ou pas de ça. Il y a un flux de guérison qui apporte beaucoup de paix et d'harmonie. On est vraiment dans une paix intérieure, ou alors elle va arriver, de quoi qu'il en soit. Alors, si on sort des dualités, bien sûr, au niveau de notre ego. Hein. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Alors là, c'est une question de foi aussi, hein, d'espoir et de foi. Ce matin, je vous parlais d'espoir, mais c'était la foi, quoi qu'il en soit. Avec le turquoise, c'est garde la foi, quoi qu'il arrive, garde espoir. Demande à l'univers, demande à tes anges, demande à ce que tu crois de l'aide. Quoi qu'il en soit, avec beaucoup d'amour et d'intention positive. J'espère que ce petit tirage vous a plu pour ce week-end. Je vous souhaite un très très beau week-end. Merci pour votre écoute, merci pour vos abonnements. Vous êtes abonnés avec pas mal d'abonnements depuis peu là. Et je vous remercie de me suivre. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve pour le tirage de ce mois de septembre qui sera un peu plus long, je pense, pour la dynamique qui arrive ce mois-ci et sur les clés que l'on peut prendre surtout
et le ressenti que je vais recevoir pendant ce petit tirage. Je vous fais des grosses bises. C'était Cynthia, énergéticienne. À bientôt!